sur la France. What the fuck? Allez, vous nous emmenez où ce matin, Bertrand? Direction les États-Unis et Forest Hills dans le Queens pour cette histoire rocambolesque. Victoria et Olga sont amies depuis quelques temps. Elles partagent de nombreuses passions et parmi leurs points communs, il en est un dont elles sont extrêmement fières, leur ressemblance physique frappante. Malgré leur origine russe, elles ont toutes les deux le teint légèrement hâlé et les cheveux noirs. Quelques années seulement les séparent. Victoria a 42 ans et Olga en a 35. Alors je ne sais pas si l'une fait plus jeune que son âge ou si c'est l'autre qui fait plus vieille, mais toujours est-il que le Daily News décrit leur ressemblance comme celle de sœurs jumelles. Bon. Un beau jour d'août 2016, alors que le temps est sec et doux sur Forest Hills, Victoria, la plus âgée des deux, se rend chez son amie Olga pour partager avec elle une part de cheesecake maison, comme dans une série américaine bien cliché. Mais ce dont personne ne se doutait, c'est que ce matin-là, Victoria avait un plan bien macabre en tête. Aïe. Le cheesecake qu'elle est venue offrir à son amie contenait en réalité un tranquillisant russe connu sous le nom de phénazépam, potentiellement mortel en cas d'ingestion. Peu avoir après mangé son gâteau, Olga a commencé à se sentir mal et a perdu connaissance. Ce n'est que le lendemain matin qu'une amie inquiète l'a retrouvée inconsciente dans son lit, jonchée de médicaments, vêtue de lingerie comme si elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Une mise en scène morbide. Immédiatement conduite à l'hôpital, Olga a subi des analyses poussées commandées par le département de la sécurité intérieure des États-Unis, analyses qui ont confirmé qu'Olga a bel et bien été empoisonnée au phénazépam. Elle a même raconté à la police que la dernière image dont elle se souvenait était le visage de son amie Victoria planant au-dessus d'elle, mais dont elle était sans nouvelles. Mais c'est palpitant cette histoire. Mais qu'est-ce qui a poussé Victoria à empoisonner son amie? J'ai procédé à des investigations très poussées, Daphné, sur le dossier. À présent, tout est clair comme de l'eau de roche. Vous avez le regard de Marc Trévidic sur vous qui est génial. C'est vraiment le regard de... Je suspecte Poutine, moi, pour l'instant. C'est un Cluedo. J'ai toujours rêvé de faire un Cluedo avec Marc Trévidic, C'est complètement génial. dingue, allons-y. Eh bien, en rentrant de l'hôpital, Olga, l'ami empoisonné, s'est rendu compte que certains de ses biens les plus importants, passeport, permis de travail, bague en or, argent liquide, avaient disparu. La police en a donc conclu que Victoria, marquée par sa ressemblance avec Olga, avait tenté de l'assassiner dans le but d'usurper son identité. Une longue enquête de plus d'un an a permis aux forces de l'ordre de récupérer les objets volés, mais aussi et surtout d'arrêter Victoria, qui est aujourd'hui incarcérée dans la prison de Rikers Island. L'enquête a dévoilé de nombreux éléments, notamment Victoria n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'avant sa tentative de meurtre par Cheesecake, elle s'était visiblement fait la main en Russie, où elle était recherchée pour avoir brutalement assassiné une femme de 54 ans, puis séduit l'inspecteur chargé de l'affaire avant de prendre la fuite. Elle est sympa, dis donc. Oui, ce n'est pas tout, puisque selon un article du New York Post publié en mars dernier, l'accusée, décrite comme une séductrice russe jouissant d'une existence luxueuse, est également soupçonnée d'avoir assassiné les deux propriétaires de l'appartement dans lequel elle vivait en Russie, d'avoir drogué et escroqué des hommes rencontrés sur des sites de rencontres, d'avoir commis des vols à l'étalage et délivré de faux diplômes ou certificats. Méfiez-vous de vos sosies. Et des cheesecakes. Et des cheesecakes. Ses avocats n'ont pas souhaité faire de commentaires, mais Victoria doit comparaître devant le tribunal le 25 mai prochain. Elle risque jusqu'à 25 ans de prison pour l'ensemble de son œuvre. Elle plaide coupable ou pas? Alors, elle s'est exprimée en octobre dernier sur CBS. Elle a avoué bien connaître son amie Olga, qu'elle a empoisonnée. Mais quand on lui a demandé si elle avait bien tenté de la tuer avec le gâteau, elle s'est défendue en expliquant ne pas l'avoir forcée à le manger. Affaire à suivre. Rendez-vous en mai pour le prochain épisode. Merci Bertrand Chameroy. Vous l'aviez vu le scénario? J'ai vu dans vos yeux, vous l'aviez vu, Marc Trévidic. Non, je n'avais pas vu le scénario. Non, vous l'avez vu, vous l'aviez imaginé. Non, mais bon, Les une femme, le poison, une russe. Enfin, c'est toujours moins grave qu'un vol de tablettes de chocolat, Marc Trévidic. Voilà, c'est ça. Ça va être en 7 minutes. Le crime est assez fascinant. C'est vrai qu'il y a des criminels fascinants. Europe